venez, venez, venez. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau,
Psaume 83. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après le parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Que le passereau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Les autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par le vin du cœur, ils en feront un lieu de source. La première pluie revêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu notre bouclier et roi, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que mille. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en temps parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les tentes de ton peuple, tu couvres toute sa faute, Tu retires ton grand emportement. Tu reviens de l'ardeur de ta colère. fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur. Domine ton ressentiment contre nous, Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? mais sera toi qui reviens nous vivifier. Et ton peuple en toi se réjouit. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Rochers sont salués pour qui le craint. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent.
Justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et les cieux se penchera à la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Par son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De Guillaume de Saint-Thierry au XIIe siècle. Seigneur, conduis-moi au désert. Seigneur, viens consoler ma solitude. Donne-moi un cœur de vrai solitaire. Viens parler souvent avec moi. Car je ne serai pas seul tant que tu seras avec moi, ô mon Dieu. Mais si tu me délaisses, alors malheur à moi, dans mon isolement. Si je m'endors, personne pour me réchauffer dans mon sommeil. Si je tombe,
personne pour me relever de ma chute. Ô toi, mon refuge et ma force, conduis-moi, comme jadis tu as conduit Moïse, au cœur du désert, là où flambe le buisson sans qu'il se consume, là où le cœur, envahi par l'Esprit Saint, se met lui aussi à flamber, à devenir tout ardent, sans se consumer, subissant la purification. Alors, prodige suprême et vision incomparable, le cœur peut tenir mieux là où l'on ne peut demeurer, où l'on ne peut avancer sans avoir dénoué les liens de ses entraves charnelles, là où l'on ne marche que pieds nus, après avoir purifié ses affections. Là, celui qui est ne se laisse pas voir, sans doute tel qu'il est, mais on l'entend dire « Je suis celui qui suis ». Là, il faut bien encore se couvrir le visage pour ne pas regarder le Seigneur en face. Mais on doit s'y exercer à prêter l'oreille dans l'humilité de l'obéissance pour discerner ce que dit à l'intérieur le Seigneur Dieu. En attendant, Seigneur, cache-moi dans le secret de ton tabernacle durant ce jour qui est mauvais. Cache-moi dans le secret de ta face, loin de la contradiction des langues, car ton joug suave, ton fardeau léger, c'est toi qui me l'as imposé. Toi qui fais toutes choses nouvelles pour moi, Seigneur, fais l'éducation du pauvre rustre que je suis, venu des mœurs du siècle. Enseigne-moi les bonnes manières de ta cité, la politesse exquise de ta cour. Apprends-moi cette langue que j'ignore, que je commence à entendre depuis ma sortie d'Égypte, cette langue dans laquelle tu parles à tes fils et eux avec toi, que je saisisse ce que tu veux, ce qui t'est agréable, ce qui est parfait.
Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Jésus, toi qui rassemblais autour de toi les foules, fais qu'unis dans l'écoute de ta parole, nous ne fassions qu'un seul peuple nourri du même pain. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Jésus, toi qui fus ému de pitié à la vue des foules, donne aux brebis sans berger de te reconnaître, et aux pasteurs de ton Église de paître en paix ton troupeau. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Jésus, toi vers qui criaient ceux qui souffraient, viens guérir et délivrer en nous tous ceux qui résistent à la venue de ton royaume. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Jésus, toi le maître doux et humble de cœur, donne-nous de trouver notre force et notre repos en toi, jusqu'au jour où tu nous introduiras dans ton royaume. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble tes enfants dispersés. Nous rendrons grâce à ton saint nom, nous te bénirons dans la joie. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur notre Dieu. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. Le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le grand sanctuaire, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. En ce lieu, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Il lui dit : « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Salomon répondit : « Tu as montré beaucoup d'amour à ton serviteur David, mon père, lui qui a marché en ta présence dans la fidélité, la justice et la rectitude de cœur envers toi. Tu lui as gardé ce grand amour, tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David mon père. Or je suis un tout jeune homme, incapable de se diriger, et me voilà au centre du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Comment, sans cela, gouverner ton peuple qui est si important ? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Et je te donne aussi même ce que tu n'as pas demandé. Je te donne et la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. »
veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Plus de joie que dans toutes les richesses. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le vrai pasteur. Nous écoutons ta voix. Nous marchons à ta suite. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'épisode qui fait l'objet de l'évangile de ce jour a le caractère d'une transition entre des morceaux plus substantiels. En amont, les évangélistes
ou du moins Marc et Luc, racontent l'envoi en mission pour la première fois des apôtres par Jésus. Ils lui juxtaposent, un peu artificiellement peut-être, le rappel de la mort de Jean-Baptiste. Jean l'évangéliste, lui, passe presque directement de propos de controverse au récit de la multiplication des pains. Ce récit, en aval, tous quatre l'ouvrent par la même remarque sous des formes diverses. Par exemple, chez saint Matthieu, il se fait tard, l'endroit est désert, renvoie donc les foules. Commence alors, très parallèle, la quadruple relation du miracle, prolongée chez Jean par le discours sur le pain de vie. Entre les deux, Marc et Luc surtout bâtissent une transition où deux thèmes se succèdent. Jésus face aux apôtres, à leur retour de mission, Jésus face aux foules qui le suivent et le harcèlent. L'un comme l'autre mettent en évidence la sagesse, la patience et l'infinie bonté du Sauveur. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Je ne sais pas s'il y a là de ma part quelque prévention, mais je crois sentir dans ce tout une légère pointe d'autosatisfaction, d'ailleurs bien compréhensible. C'est la joie du bon travailleur apostolique qui enregistre objectivement les résultats obtenus et ne refuse pas de s'en réjouir. Cependant, il peut y avoir là un danger que Jésus ne relève pas ce jour-là. Mais quelque temps après, lors du retour de mission des 72 disciples dont nous parle saint Luc, Jésus, les entendant exprimer leur joie un peu bruyamment, leur adressera une mise au point aussi brève que ferme. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. La vraie source de la joie, c'est le salut lui-même et non pas tel ou tel succès. Mais Jésus ne se soucie pas seulement de l'humilité de ses disciples, il se soucie aussi tout simplement de leur santé, santé physique aussi bien que santé spirituelle. C'est le sens de cet appel, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Les apôtres, en effet, n'ont pas ménagé leurs forces, peut-être au-delà du raisonnable. Ils ont de toute manière, dans l'action et loin de Jésus, perdu un peu de leur tonus spirituel. Ils le retrouveront en se retirant à l'écart avec lui. La leçon a gardé toute son actualité. Qui peut dire qu'il n'a jamais été tenté par l'activisme, l'action poursuivie pour elle-même, coupée de ses racines profondes, de ses énergies, de ses motivations? Jésus nous redit alors la parole tranchante qu'il prononce dans la parabole de la vraie vigne. « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Il n'y a de vraie fécondité que dans le Christ, et il nous faut sans cesse prendre les moyens de retrouver la communion qui nous unit à lui. Alors, vous porterez du fruit en abondance. Mais la bonté du Seigneur ne s'arrête pas au cercle de ses disciples. Il accueille les foules avec la même patience, la même disponibilité. Il n'y a pas là une attitude, mais le fond de son cœur. Il fut saisi de pitié envers eux. Le texte dit littéralement « ses entrailles s'émurent ». C'est l'expression que le prophète Osée met dans la bouche de Dieu lui-même à l'égard de son peuple. « Mon cœur est bouleversé en moi, toutes mes entrailles frémissent ». C'est l'être profond de Jésus qui s'émeut pour la foule.
Mais attention, il faut achever la phrase. Il fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Cette comparaison est familière aux prophètes d'Israël, brebis abandonnées aux fauves du désert. Ce n'est pas qu'Israël n'est pas de chef, mais ce sont de mauvais bergers qui se servent plutôt qu'ils ne servent. Le bon berger, le vrai berger, c'est le Messie, c'est Jésus lui-même. Ce dernier ne s'en tient pas à vivre une émotion, si profonde soit-elle. Il agit. Il se mit à les instruire longuement, écrit Marc, qui dans son évangile insiste fréquemment sur cet enseignement de Jésus. On peut dire qu'il leur distribue le pain de la parole avant de leur distribuer avec la même profusion le pain miraculeusement multiplié. Frères et sœurs, c'est à peine une comparaison, c'est plutôt la même réalité qui se continue. Nous sommes au désert, le désert du monde, le désert des grandes villes, avec les disciples et avec la foule, entourant Jésus, notre vrai berger. Dans cette Eucharistie que nous vivrons ensemble, il nous donne en abondance le pain de la parole et puis le pain de son propre corps, mort et ressuscité. Et c'est aussi, après ce moment de repos à l'écart, pour nous envoyer en mission auprès de nos frères. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa sainteté. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Le Seigneur est Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Madeleine, la maman de notre sœur Élie, que tu as appelée auprès de toi la nuit dernière. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, spécialement de Alain. Souviens-toi de ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
soit béni, dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sous son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain après-midi, nous entrerons en retraite spirituelle à Magdala. Toute la semaine prochaine, donc, nous serons absents et l'église sera toujours ouverte pour l'adoration, mais les liturgies ne reprendront que samedi prochain pour les vêpres et la messe. Nous vous portons dans la prière et nous vous demandons aussi de prier pour nous en ce temps de retraite. Dimanche 16, dans un peu plus d'une semaine, ce sera à peu près l'anniversaire du retour à Dieu de notre frère Pierre-Marie, notre père fondateur, et à l'occasion, pour rendre grâce et faire mémoire, la messe du dimanche sera présidée par Monseigneur Gilson, qui a accompagné nos fraternités lors de la fondation en 1975. Et Monseigneur Gilson nous donnera aussi une conférence à 15h30 sur les figures du cardinal Marty et de frère Pierre-Marie et des débuts de nos communautés. À la suite de cette conférence, il y aura une visite de l'église Saint-Gervais proposée, notamment sous l'angle des choix de frère Pierre-Marie pour l'aménagement liturgique, et enfin un concert et les vêpres du dimanche pour clore cette journée. Vous trouverez dans les corbeilles, à la sortie de l'église, 2 propositions pour soutenir l'église. D'abord pour les aumôneries des hôpitaux, vous trouverez des tracts si vous voulez participer par votre don au développement des aumôneries d'hôpitaux. Et le denier de l'église, vous trouverez les enveloppes
pour déposer votre don. Vous savez combien votre générosité est importante pour que nos églises puissent vivre et être toujours des lieux de célébration, de prière commune. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous ta miséricorde.